Bonjour les Vierges, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour la semaine du 24 mai au 30 mai. La fin du mois arrive, donc qu'est-ce qui arrive à vous? Quels sont vos messages pour cette nouvelle semaine? Merci beaucoup à tous mes abonnés, je suis vraiment très ravie de vous compter parmi tous mes abonnés. Merci pour vos messages, merci pour votre soutien, merci beaucoup. Bienvenue également si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et puis surtout à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications au fur et à mesure que les guidances sont publiées. Allez, on y va tout de suite pour vous les Vierges. Quels sont vos messages pour la semaine du 24 au 30 mai? Alors, les Vierges, ça va être une semaine sous le signe des relations sociales cette semaine. Alors, le premier message qui m'est venu quand je battais vos cartes, histoire de tirer un petit peu toutes les cartes, c'est que pour certains d'entre vous, il va s'agir, entre guillemets, de trouver le courage de couper certains liens avec certaines personnes, et on parle ici de liens toxiques. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous tirent dans les pattes aussi, peut-être, et quelque part, on vous demande ici de trouver le courage de rompre avec ces liens-là, afin d'améliorer en tout cas vos énergies, et puis surtout, c'est comme si vous aviez un frein avec ces relations toxiques. Et en fait, on vous parle ici de couper des liens toxiques avec certaines personnes pour pouvoir avancer dans votre vie. On me parle en tout cas de choses qui avancent. Donc oui, on est dans l'avancée des choses. En plus, j'ai les cigognes, donc on va me parler de déménagement pour certains d'entre vous. Les choses étaient probablement bloquées depuis cet hiver ou l'hiver dernier. Et puis, on avait la sensation d'être complètement figé, de ne pas avancer, d'être complètement dans l'instabilité. Ça causait un peu un moral en dents de scie, etc. Et pourtant, ici, on vous dit que si vous êtes à la recherche d'un logement pour un déménagement, ça va se faire, ça va arriver. Mais voilà, même si les choses étaient bloquées depuis l'hiver dernier, certains d'entre vous cherchent d'ailleurs peut-être depuis l'hiver dernier. Et en tout cas, on va trouver quelque chose que l'on désire le plus au monde, c'est-à-dire trouver un logement, par exemple, pour certains d'entre vous, si vous en êtes en train de rechercher. On me parle aussi d'une avancée dans les relations intimes ici par rapport... Alors, il y a peut-être un couple qui a connu, en tout cas, ou qui connaissait une période un peu de stagnation, d'instabilité au niveau de son couple, même au niveau sexualité, parce qu'on me parle aussi finalement dans ce message de sexualité, c'est-à-dire que tout était figé, même les relations intimes avec l'autre, c'était compliqué peut-être pour un couple ici. Et on vous dit ici que les choses vont peu à peu se débloquer et que même si ça a pris du retard, ici on va réussir à trouver un compromis, une entente. Et puis ça va permettre en tout cas petit à petit de débloquer les choses aussi au sein de son couple. Mais tout ça, ça va vous demander un grand courage et du courage aussi. Et aussi de la patience, me dit-on. Pour le plan professionnel, on me parle de promotion, d'amélioration ici au niveau du professionnel, donc des primes, ça peut être, des primes, une prime, voilà, pas la déprime, mais une prime, une augmentation de salaire, un changement de poste, une amélioration de poste, voilà, quelque chose comme ça. Si vous êtes demandeur d'emploi, la promotion peut tout simplement être de passer de statut de demandeur d'emploi à salarié. En tout cas, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et puis, ici, sentimentalement, on me parle aussi de sincérité, d'être sincère l'un envers l'autre et d'être sincère aussi envers vous-même et d'avoir confiance en vous. Ok, allez, on va aller voir ça de plus près. La justice.
avec l'archange Raguel, décision juste et équitable. Donc quand je vous disais qu'il y avait des choses, des liens à couper, mais des décisions à prendre aussi sur le plan social, sur le plan sentimental. Ça, voilà, c'est pas que sentimentalement parlant, hein, ça peut être des personnes de votre famille, des amis qu'on croyait des amis, ou voilà, ça peut être n'importe quelle personne autour de vous en tout cas. Et ici, il va y avoir en tout cas des décisions justes et équitables où tout le monde, en fait, y trouve son compte. D'où, au fait, le compromis ici. Ça a pris du retard, mais les choses vont en tout cas trouver une issue. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Donc, soyez sincère, soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vos principes. N'allez pas à l'encontre non plus de ce que vous croyez. Et puis, n'allez pas à l'encontre de vos principes à vous aussi, hein, pour pouvoir plaire à quelqu'un. Et puis, tout ira bien. Allez, on va aller voir ça de plus près avec les rêves enchantés du Petit Lenormand. Énergie centrale, le travail. Bon, on va être dans le professionnel cette fois-ci ici. Pour cette semaine, ce sont des énergies de professionnels. Des fins de contrat pour certains d'entre vous. Une fin d'instabilité sur le plan professionnel aussi, hein. Certains d'entre vous, il y avait peut-être depuis cet été, hein, c'est ce que depuis cet hiver, hein, voilà, de l'instabilité. Au niveau professionnel, c'est un petit peu en dents de scie. Un coup, on est demandeur d'emploi, un coup, on trouve un poste, un coup, voilà, c'est CDD par CDD pour certains. Et ça va se terminer ici parce que ici, il y a un CDI qui arrive. Hein. Ouais. Ça vous tient à cœur. Alors, c'est un projet professionnel de cœur pour certains, bien sûr. En tout cas, si c'est sur le plan professionnel, on me parle bien d'une situation qui se termine, quelque chose qui vous tient à cœur. Et ici, il y a bien un CDI qui arrive pour vous. Pour certains vierges, alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais on me parle ici d'une personne un peu rusée au sein d'un couple. Et quelque part, on va prendre la décision aussi de mettre fin à cette relation ici et enfin retrouver son équilibre. Ok, alors ici, ça va parler d'un travail dans le domaine public pour certains. Mais si vous êtes à votre compte, ça parle aussi de clientèle, de patientèle. Hein, ça dépend dans quel domaine vous êtes. Mais ici, en tout cas, on trouve une stabilité au sein de son travail parce que finalement, soit le bouche à oreille fait son boulot, soit tout simplement vos compétences sont reconnues et vous finissez par avoir en tout cas de la notoriété. Ouais, ça a pris du temps. Hein. On me dit que le temps est venu maintenant de mettre fin à une situation. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. C'est la fin d'une période de tristesse, mais c'est aussi la fin d'un poids. Ici, la croix, c'est quelque chose qui pèse sur les épaules. Sur le plan professionnel, en effet, il y avait un poids ici et on me dit que ça se termine. Le temps est venu de déposer le fardeau. Le temps est venu, en tout cas, de couper avec cette tristesse, ce poids. Pour aller vers des projets de cœur. On me parle bien de projets de cœur ici qui vont vous permettre de vous ancrer des choses qui vous tiennent à cœur. Et en tout cas, bon, bah oui, je suis pas étonnée qu'il y ait le soleil. Donc, on quitte une période difficile, on quitte une période de tristesse, on quitte une période où les choses ont été assez pesantes, assez lourdes. Et on va aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, qui pèse... comment dire, pas qui pèse, mais oui, un projet de cœur, hein, tout à fait, un projet de cœur dans lequel on va être enfin reconnu. Alors, ça peut être dans le domaine public ou avec du public, hein, bien sûr. Et ici, en tout cas, les souhaits se réalisent, on finit par s'ancrer. Pour certains même, il y a bien un CDI qui arrive, hein, quelque chose en tout cas de très très sûr au niveau professionnel. Et en tout cas, vous allez vers le soleil. Donc, et le vaisseau derrière avec les cigognes, c'est les choses qui avancent. Donc ça bouge ici pour vous les vierges et on avance doucement mais sûrement et vers le mieux. Allez, on poursuit. Le miroir magique, ici, il symbolise la réalisation de tous vos souhaits. La victoire juste derrière, c'est top, top, top. On se lance vers l'inconnu, hein, pour certains. Hein. On sort de sa zone de confort, on va vers l'inconnu. Alors certains vont aller travailler à l'étranger ou avec des personnes étrangères, hein, ou d'origine étrangère.
Ok. La même chose ici, hein, on me parle encore de relations aussi, hein, on va me parler ici de réalisation des souhaits, d'aller vers la victoire, mais pour ça il va falloir devenir étranger à des personnes jalouses, à des personnes toxiques qui vous tirent vers le bas au lieu de vous aider à vous améliorer et à avancer. Au contraire, hein, voilà, la jalousie ici est plutôt un boulet à votre pied et qui vous freine. Et donc, ben voilà, hein, quand vous aurez réussi à devenir étranger, à passer au-dessus et au-delà de ces personnes jalouses ou de cette jalousie, la victoire est au bout du chemin. J'ai bien de l'harmonie ici retrouvée quand les masques tombent. J'ai bien de la chance qui s'offre à vous ici. J'ai une décision. Ok, et bien c'est ce que je disais aussi, hein, couper avec des personnes. Et c'est un vrai cadeau après pour l'univers. C'est un cadeau quelque part que l'univers vous fait parce que finalement... ça peut être dur, ça peut paraître difficile suivant la personne avec qui vous allez devoir, pour certains, couper le lien toxique. Mais ici, on vous dit que c'est quand même un cadeau parce que ces personnes-là ne sont pas vraiment de bonnes personnes pour vous. Elles, au contraire, elles vont vous démolir, enfin pas vous démolir, enfin oui, certaines peut-être, hein, voilà, c'est sorti tout seul, donc c'est qu'il y a peut-être une personne à qui ça va concerner, mais... ici, quelque part, on est aussi dans la défense hein, par rapport à ces personnes jalouses. Donc déjà, c'est une jalousie qui ne va pas vous atteindre. Et puis vous, si vous prenez une décision face à ça, il y a vraiment un cadeau de l'univers. Derrière, il y a quelque chose de tout à fait positif qui arrive. Surtout, j'ai quand même la chance, c'est l'harmonie. Et surtout, le miroir magique. Le miroir magique, il... transforme toutes les cartes négatives autour de lui en positives. Donc là, en fait, la jalousie, elle est très très atténuée et du coup, c'est une jalousie qui ne va pas vous atteindre parce que vous avez même, pour certains, déjà pris cette décision au moment où vous allez sûrement regarder la vidéo. Donc voilà, hein, il y avait une période d'instabilité depuis cet hiver, comme je vous dis, et qui va maintenant peu à peu s'atténuer et tout rentrerait dans l'ordre. Ok, allez, on va aller voir du côté professionnel. J'ai encore la jalousie. Bon, bah, on y est toujours. Hein, donc, sur le plan professionnel aussi, on a des jaloux ici. Mais avec l'ange terrestre, il y a quelqu'un qui vous protège. Il y a quelqu'un qui veille sur vous, en tout cas. Alors, la jalousie peut aussi être liée à la promotion. Hein, parce qu'en dos de deck, j'ai quand même la promotion ici. Et, bah oui, ça va pas plaire à tout le monde hein, autour de vous. Hein. J'ai le travail collectif ici. Alors, pour certains, il va s'agir d'être vous-même l'ange terrestre, quelqu'un qui va se diriger en tout cas vers un projet professionnel pour aider quelque part son entourage, son prochain, les gens qui vous entourent. En tout cas, on va travailler en équipe aussi, on va travailler avec des gens. C'est aussi pour ça que j'avais la carte du public tout à l'heure, hein, le travail collectif en est symbolisé, c'est-à-dire ici que on s'entoure de monde, que ce soit à la fois pour travailler avec ces personnes ou travailler pour ces personnes ou au service de ces personnes. Mais ici, avec l'ange terrestre, soit c'est vous qui allez vous faire aider pour pouvoir arriver à un travail collectif, soit c'est aussi vous qui allez être l'ange terrestre pour aider en tout cas quelqu'un à y voir un peu plus clair au sein de son travail. Sur le plan sentimental, donc j'avais la sincérité en dos de deck, j'ai la main sur le cœur, j'ai la communication et j'ai la fragilité. Ok. Alors que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, ici on me dit déjà d'être sincère, de rester sincère avec vous-même, de ne pas porter un masque du tout. Ici on vous dit que votre vie sentimentale est entre vos mains. Et surtout, elle passe par la communication. C'est quand même la base ici de la relation. C'est un conseil que vous font les guides ici. Maintenez la communication au sein de votre couple ou au sein des personnes qui vous entourent si vous êtes célibataire. Parce que sinon, ça risque de fragiliser vos relations. Qu'elles soient amicales ou futures relations amoureuses. Ou que vous soyez déjà en couple. Pour ne pas fragiliser votre relation, maintenez la communication. En tout cas, les vierges, c'est le conseil des guides cette semaine. Les énergies ici de transformation, ça va passer par le courage. Hein. On vous dit ici de garder courage, de ne pas baisser les bras, que vous êtes aussi des personnes très courageuses. Et que ça va vous aider en tout cas à avancer ici dans la semaine.
Et enfin, j'ai encore le mot partir ici. Donc certains d'entre vous ont envie de déménager, certains d'entre vous ont besoin aussi de partir de là où ils sont pour tourner une page. On a besoin de partir tout simplement pour s'aérer, pour changer les idées, pour remonter ses énergies. Ici, donc il s'agit aussi pour d'autres de trouver le courage de partir. Alors oui, on est encore ici dans couper des liens toxiques, prendre des décisions, de s'éloigner de certaines personnes, de s'éloigner d'un lieu d'habitation parce qu'il n'y a plus rien entre guillemets qui vous attend à l'endroit où vous êtes et que ici on vous dit que c'est en prenant le courage à deux mains de partir pour certains d'entre vous que les choses en tout cas s'amélioreront et avanceront. Alors attention, ça ne concernera pas forcément tous les signes vierges. Ici, bien sûr, vous n'avez pas tous prévu de partir et de déménager. Partir, ça peut être tout simplement partir, s'évader un peu. On a envie de partir en vacances aussi, etc. Donc vous prenez par contre ce qui résonne dans votre situation. Enfin, je vais vous demander, si vous le souhaitez, de réfléchir à une question dont la réponse sera oui ou non. Et je vous laisserai choisir entre les 6 cartes pour la réponse à votre question. Vous pourrez mettre pause s'il vous faut plus de temps, bien sûr, parce que moi, je vous donne la réponse tout de suite. Allez, la réponse numéro 1, c'est oui. La réponse 2, c'est oui. La réponse 3, c'est oui. La réponse 4, c'est non. La réponse 5, c'est non. La réponse 6, c'est non. Voilà les vierges, en tout cas je vous souhaite une très bonne semaine, voilà, de bonnes décisions en perspective pour certains et bon courage surtout pour les prendre, pour si vous en avez besoin en tout cas. Je vous souhaite une très bonne semaine, à très bientôt, merci.